Salut la team. Le Sénégal offre au vieux continent enfin sa première victoire et ça se fête les gars, ce n'est pas donné. Enfin le Sénégal réussit à donner le sourire à l'Afrique. C'est vrai que le Sénégal était le pays favori. En Afrique, tout le monde compte sur le Sénégal. On sait que c'est le pays qui a le plus de joueurs. C'est le champion d'Afrique en titre. Donc cette victoire n'est pas tellement une surprise. Mais le Sénégal l'a fait. Une victoire, il faut aller la chercher. Le Sénégal a réussi à renverser le Qatar, le pays organisateur. Et ça se fait. Enfin, c'est à la deuxième journée que l'Afrique réussit à obtenir une victoire. Après 5 matchs, l'Afrique n'avait pas encore trouvé le sourire. Hier, le Ghana a essayé. Le Ghana a réussi à marquer 2 buts contre le Portugal. Le Ghana s'est battu, mais ça n'a pas suffi. Mais aujourd'hui, enfin, on a le sourire. Et ça se fait, je vous le dis. Enfin, l'Afrique peut avoir le sourire. On n'est pas juste allé au Qatar accompagner les autres. On est aussi allé pour savourer. On est aussi allé pour jouer, pour gagner. Le Sénégal nous donne la victoire. J'espère que les autres pays africains doivent suivre. Le Sénégal qui avait d'abord mal commencé contre le Pays-Bas en tombant 2-0, malgré le beau football. Aujourd'hui, le Sénégal a réussi à aller chercher cette victoire contre le Qatar. Et je félicite le sélectionneur Aliou Cissé parce qu'il est en train de faire un travail très énorme depuis plusieurs années. C'est la continuité, comme le disent certains. C'est toute une continuité. Aliou Cissé a essayé contre le Pays-Bas un système 4-3-3. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Deuxième match contre le Qatar, Aliou est passé à un système 4-4-2 classique. C'est le système le plus basique que tous les joueurs de football peuvent connaître. Et Aliou Cissé a réussi à mettre ce système de jeu qui a permis qu'il obtienne la première victoire contre le Qatar. Aliou Cissé dans son effectif, c'est vrai que le Sénégal est armé. Le Sénégal est vraiment armé, que ce soit les 11, que ce soit le banc de touche. Ce qui est bien sur le banc de touche du Sénégal, c'est qu'il y a de la jeunesse au banc de touche. Quand tu vois l'équipe du Sénégal, tu sens qu'il risque de dominer l'Afrique même sur 10 ans. Parce qu'il y a de la réserve. Allez sur le banc de touche, vous allez voir, c'est des joueurs de 21 ans, des joueurs de 20 ans, 22 ans, et des joueurs qui jouent déjà dans des grands clubs en ce moment. Donc le Sénégal a vraiment de la réserve. Le classement de Aliou Cissé était composé d'Edouard Mendy, qu'on a pu présenter, le gardien de Chelsea. Sur le côté gauche, on a Jacob. Dans l'axe, Aliou Cissé a décidé de faire avec Abdou Diallo. Abdou Diallo qui peut jouer dans l'axe ou latéral gauche. Le premier match, il a joué latéral gauche. Mais cette fois-ci, Aliou Cissé a décidé de l'utiliser dans l'axe avec Kalidou Koulibaly. Et cet axe a tant bien que mal fonctionné aujourd'hui avec cette victoire. Sur le côté droit, Aliou Cissé a utilisé Youssouf Sabaly. Youssouf Sabaly qui a fait un costaud match. Et au milieu de terrain, on avait un milieu composé des joueurs vraiment d'expérience. C'est des joueurs vraiment capés. On a un milieu composé de Crépin Diatta de Monaco, d'Idrissa Gueye qui est retourné à Everton, son ancien club. Lui qui a été, je peux dire, chassé par PSG. Il est retourné dans son ancien club Everton. Au milieu, on a Nampalys Mendy. Certes, Nampalys Mendy, c'est un joueur qui n'a pas assez de temps de jeu, mais lorsqu'il porte le maillot du Sénégal, c'est un joueur qui se donne à fond. Il a déjà 30 ans, mais c'est un très costaud joueur. Il a fait un costaud match aujourd'hui. Et pour compléter ce milieu de terrain, Aliou Cissé a fait avec Ismaïla Sarr, le joueur de Watford. Watford en Championship, ils sont descendus l'année dernière. Et en pointe, Aliou Cissé a décidé de faire avec 2 attaquants. Famara Diédhiou. Diédhiou qui a été, pour ceux qui regardent la Ligue 2, Diédhiou a été meilleur joueur et meilleur buteur de la Ligue 2 avec Clermont Foot. Et aujourd'hui, Diédhiou joue du côté de Alanyaspor en Turquie. Et comme deuxième attaquant, Aliou Cissé a utilisé Boulaya Diaye. Boulaya Diaye qui a été prêté par Villarreal à Salernitana en Italie. Donc ça, c'est le 11 de départ d'Aliou Cissé. Et Aliou Cissé a fait un coaching vraiment payant parce qu'il a utilisé cette fois-ci 2 attaquants. Et 2 attaquants qui ont été buteurs. Boulaya Diaye qui a ouvert le score à la 41e minute. Donc ils sont allés à la mi-temps avec 1-0. Et à la deuxième mi-temps, Diédhiou a marqué à la 48e minute un joli but de la tête aussi. Très beau match de Aliou Cissé. Lorsqu'ils sont revenus des vestiaires, c'est vrai qu'ils se sont fait peur un peu. Ils se sont fait peur parce que le Qatar a enfin marqué son premier but en Coupe du Monde. Le Qatar marqué par Mohamed Montari. Mohamed Montari a marqué à la 78e minute. Donc Mohamed Montari qui a réussi à marquer, ça entre dans l'histoire. Le Qatar a enfin réussi à marquer son premier but en Coupe du Monde. Et après, ça n'a pas suffi parce que le Sénégal s'est fait peur. C'est où le coach Aliou Cissé a fait parler de son expérience en tant que coach du Sénégal. Aliou Cissé a fait encore un coaching payant. Il a fait entrer des jeunes qui ont encore donné du tonus. Il a fait entrer par exemple un joueur comme Bamba Dieng.
Bamba Dieng qui a connu un début de saison très difficile du côté de Marseille. Parce que le coach ne voulait pas de lui, le coach voulait le libérer. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait jusqu'à la dernière journée du mercato. Bamba Dieng est finalement resté. Et aujourd'hui, Bamba Dieng a cette opportunité de marquer son premier but en Coupe du Monde. Bamba Dieng est donc entré et a marqué à la 84e minute. Joli but de Bamba Dieng. Donc le Sénégal redonne le sourire à l'Afrique. Vraiment, bravo au Sénégal. Bravo à ce que le Sénégal fait pour l'Afrique. L'Afrique n'est pas le dernier continent en termes de football. Et le Sénégal le démontre aujourd'hui. Nous sommes mieux que certains. Donc en gros, le coaching d'Aliou Cissé a été vraiment payant. A été payant parce qu'au départ, il change complètement son système de jeu. Et à la deuxième mi-temps, il fait entrer des jeunes joueurs qui apportent un plus à cette équipe. C'est ça une équipe. Lorsqu'on part avec 11 joueurs, derrière, on sait que ceux qui entrent doivent... Après ce match, j'ai compris qu'au prochain match, Aliou Cissé risque d'avoir des difficultés. Il risque d'avoir des difficultés parce qu'il y a des joueurs qui sont entrés et ont montré qu'ils peuvent même être titulaires. Je pense à un joueur comme Pathé 6. Pathé 6 a fait une entrée énorme. Il était vraiment costaud dans ce match. Il est entré à la 64e minute à la place de Crépin Diatta. Mais Pathé 6 a vraiment été costaud. Il était énorme dans ce milieu de terrain. On a aussi eu l'entrée de Pape Matar Sarr qui est entré à la 77e minute. Pape Matar Sarr qui évolue du côté de Tottenham. Il a aussi fait une très bonne entrée. Donc en gros, le Sénégal a une bonne équipe et le Sénégal va aller loin. Je crois que le Sénégal va aller loin dans cette compétition. Et l'équipe du Sénégal que je suis en train de voir, si les autres pays africains ne font pas attention, le Sénégal risque de dominer le football africain pendant longtemps. Là, je le dis, quand je vois l'équipe type du Sénégal, quand je vois les remplaçants, je comprends que le Sénégal peut aller très loin dans cette compétition. Toute l'Afrique, on doit soutenir ce pays qui donne de la voix, qui donne du ton. C'est le premier pays africain à jouer, c'est le premier pays africain à donner cette victoire. Les gars, soutenons le Sénégal, soyons tous derrière le Sénégal. Allez la famille, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao. Voilà, tiens, il connaît. On appelle Malo. Non, 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 non.